Paris, la ville lumière. La tour Eiffel, un phare de la modernité, transperce le ciel, un témoignage de l'ingéniosité humaine. Rejoignez-nous alors que nous dévoilons les strates du temps, en embarquant pour un voyage captivant à travers les époques. Notre voyage commence sur l'île de la Cité, le berceau de Paris. Ici, des siècles avant la tour Eiffel, une petite tribu gauloise connue sous le nom de Parisis a établi une colonie. Rejoignez-nous alors que nous retraçons cette évolution remarquable, explorant les événements marquants et les personnalités qui ont façonné Paris pour en faire la ville qu'elle est aujourd'hui. Au IIIe siècle, avant J.C., les Parisis établirent une colonie appelée Lutèce. Ils commerçaient avec d'autres tribus le long du fleuve, leur vie inextricablement liée au mouvement de la Seine. L'arrivée des Romains allait changer à jamais le destin de Lutèce et de son peuple. En 52 avant J.C., les légions de Jules César atteignent Lutèce. Les Romains transformèrent la ville avec des routes, des aqueducs et des constructions imposantes. La cité, désormais connue sous le nom de Lutèce des Parisis, prospéra sous la domination romaine. La vie à Lutèce, sous l'Empire romain, était un mélange de traditions gauloises et romaines. Les Romains introduisirent les thermes, les théâtres et l'amphithéâtre, offrant ainsi des divertissements pour le peuple. Lutèce, autrefois un modeste village, était devenue une cité romaine prospère. Alors que l'Empire romain s'effondrait, Lutèce faisait face à un avenir incertain. En 481 après J.C., le roi Franc Clovis choisit Paris comme capitale. Paris est passé d'un avant-poste romain au cœur d'un nouveau royaume franc. Avec l'essor du christianisme, Paris a connu une profonde transformation. L'Université de Paris, fondée au XIIe siècle, est devenue une prestigieuse institution d'enseignement. Paris, la cité de la foi, était aussi en passe de devenir la cité de l'esprit. Le Moyen-Âge a apporté son lot de défis, tels que les raids vikings et la peste noire. La guerre de 100 ans a marqué Paris, nourrissant un sentiment d'identité nationale française. Paris a résisté, se reconstruisant et se transformant à travers l'adversité. Le XVIIe siècle a marqué le début d'une nouvelle ère pour Paris sous le règne de Louis XIV. Le palais du Louvre et le château de Versailles sont devenus des symboles de son pouvoir. Paris, sous le roi Soleil, est devenu un phare d'innovation artistique. Le XVIIIe siècle a vu l'avènement des Lumières à Paris. Des penseurs tels que Voltaire et Rousseau ont remis en question l'autorité traditionnelle, propageant des idées révolutionnaires. Paris, la ville lumière, la ville des idées, était au bord d'une révolution qui allait bouleverser l'ordre ancien. L'année 1789 a marqué un tournant dans l'histoire de Paris et de la France. Des années de mécontentement bouillonnant, alimentés par des difficultés économiques et l'oppression politique, ont finalement débordé. La prise de la Bastille, le 14 juillet 1789, a marqué le début d'une révolution. Les rues de Paris sont devenues un champ de bataille. La Bastille, symbole de la tyrannie royale, est devenue la cible de la fureur du peuple. Sa chute a signalé que l'ancien ordre était en train de s'effondrer. La Révolution française a été une période de grands espoirs et de terreur indicible. La Déclaration des droits de l'homme et du citoyen a proclamé les droits fondamentaux de tous les citoyens. La monarchie a été abolie et la France est devenue une république. Mais la Révolution a rapidement dévoré ceux qui l'avaient déclenchée. La terreur s'est emparée de Paris. La guillotine a pris la vie de milliers de personnes, dont le roi Louis XVI et Marie-Antoinette. Les rues de Paris étaient tachées de sang. La Révolution a sombré dans le chaos
et le bain de sang. Pourtant, de ces cendres, une nouvelle France allait émerger, à jamais transformée par les idéaux de liberté, d'égalité et de fraternité. La Révolution française avait laissé Paris meurtri, mais pas détruite. À l'aube du XIXe siècle, une nouvelle ère s'ouvrait, marquée par le désir de stabilité et de gloire. Napoléon Bonaparte s'est donné pour mission de restaurer la France dans sa gloire passée. Il envisageait Paris comme la capitale d'un nouvel empire romain. Sous son règne, Paris connut d'intenses travaux de construction et de rénovation. Des arcs de triomphe et des monuments furent érigés pour célébrer ses victoires. L'Arc de Triomphe se dresse comme un témoignage de sa vision grandiose. Il ordonna la construction de nouveaux ponts, canaux et fontaines. Le canal Saint-Martin transforma le paysage de la ville. Son ambition était de créer un État moderne et efficace, avec Paris comme centre névralgique. Au milieu du XIXe siècle, Paris connut une transformation si profonde qu'elle allait changer à jamais le caractère de la ville. Napoléon III, neveu de Napoléon Bonaparte, nourrissait l'ambition de faire de Paris la ville la plus glorieuse du monde. Il fit appel à Georges Eugène Haussmann pour moderniser Paris. Haussmann, administrateur implacable et efficace, reçut carte blanche pour remodeler la ville. Il envisageait de larges boulevards, des avenues grandioses et des bâtiments imposants. Sa transformation de Paris fut radicale. Des quartiers médiévaux furent démolis pour faire place à de grands boulevards. Ces avenues améliorèrent la circulation et mirent en valeur la splendeur architecturale de la ville. Haussmann créa également de nouveaux parcs et jardins, comme le Bois de Boulogne, l'un des lieux de prédilection des Parisiens encore aujourd'hui. Il améliora également le système d'égouts de la ville, améliorant ainsi la santé publique, un changement considérable pour l'époque. L'Exposition universelle de 1889 a exposé la puissance industrielle, les réalisations artistiques et la prouesse culturelle de la France. La Tour Eiffel, conçue par Gustave Eiffel, était la pièce maîtresse et le symbole de la modernité. Initialement accueillie avec scepticisme, elle est devenue une sensation instantanée. S'élevant à plus de 300 mètres, elle offrait des vues imprenables sur Paris. L'exposition a célébré le progrès, les arts, les sciences et les cultures du monde entier. Le Grand Palais et le Petit Palais, construits pour l'exposition, restent aujourd'hui des chefs-d'œuvre architecturaux. Le XXe siècle s'ouvrait sur un mélange d'optimisme et d'incertitude. Paris abordait ce nouveau siècle avec confiance, mais aussi avec appréhension. Les horreurs de la Première Guerre mondiale allaient projeter une ombre immense sur la ville lumière. Paris se retrouva en première ligne, ses rues résonnant des échos de la guerre. Si la ville fut épargnée par des destructions massives, les cicatrices psychologiques, elles, furent profondes. Pourtant, Paris fit preuve d'une résilience remarquable. Les années folles rugirent de créativité et de joie de vivre. Artistes, écrivains, musiciens affluèrent dans la capitale. La montée du fascisme dans les années 30 vint jeter un voile d'inquiétude sur l'Europe. Paris tomba aux mains de l'Allemagne en juin 1940. La libération de Paris, en août 1944, a marqué la fin d'un chapitre sombre de l'histoire de la ville. Les rues, autrefois patrouillées par les soldats allemands, ont explosé de joie alors que les troupes alliées, accompagnées de la résistance française, défilaient triomphantes à travers la ville. L'Arc de Triomphe, symbole de la résilience française à travers les siècles, a été le témoin du hissement du drapeau français, un phare d'espoir pour une nation aspirant à la paix et au renouveau. Paris est sorti de la guerre meurtrie, mais avec un esprit intact. Les années d'après-guerre ont été le théâtre d'une période remarquable de reconstruction et de réinvention. La ville, déterminée à retrouver sa place de centre mondial de l'art, de la culture et de la pensée intellectuelle, s'est lancée dans un ambitieux programme de reconstruction et de rénovation. La philosophie existentialiste de Jean-Paul Sartre
et Simone de Beauvoir a capturé l'esprit d'une génération aux prises avec le sens de l'existence dans un monde à jamais transformé par la guerre. La rive gauche, avec ses cafés et ses librairies, est devenue un refuge pour les intellectuels et les artistes, un lieu où les idées étaient débattues avec une ferveur qui reflétait la vitalité intellectuelle de la ville. Paris est redevenu un terreau fertile pour de nouveaux mouvements artistiques. L'art abstrait s'est épanoui, avec des artistes tels que Pierre Soulages et Nicolas de Staël explorant de nouvelles formes d'expression. Le cinéma a prospéré, avec des réalisateurs comme Jean-Luc Godard et François Truffaut, inaugurant la nouvelle vague. Une révolution cinématographique qui a bouleversé les conventions et captivé le public du monde entier. À la fin du XXe siècle, Paris se dressait comme un témoignage de la force durable de l'esprit humain. La ville avait résisté aux guerres, aux révolutions et aux crises économiques, émergeant de chaque défi avec son caractère unique intact. L'aube du XXIe siècle a apporté de nouvelles opportunités et de nouveaux défis à la ville lumière. La mondialisation, les progrès technologiques et les changements démographiques ont marqué Paris, façonnant son présent et influençant son avenir. Aujourd'hui, Paris est une métropole dynamique, un centre mondial de la finance, de la mode et du tourisme. Ses monuments emblématiques, de la Tour Eiffel au musée du Louvre, continuent d'attirer des millions de visiteurs chaque année, désireux de découvrir le mélange unique d'histoire, de culture et de romantisme de la ville. Mais Paris est bien plus qu'un simple ensemble d'attractions touristiques. Elle reste une ville de quartier, chacun avec son propre caractère et son charme distinctif. Des boutiques de mode et des cafés animés du Marais à l'atmosphère bohème de Montmartre. Paris offre une tapisserie d'expériences, un festin pour les sens et pour l'âme. La ville continue d'évoluer, embrassant l'innovation tout en préservant son riche patrimoine. La Grande Arche de la Défense, une arche moderne qui contraste fortement avec l'Arc de Triomphe, symbolise l'esprit d'avenir de Paris. Les initiatives de développement durable, des espaces verts urbains au programme de vélo en libre service, reflètent l'engagement de la ville pour un avenir plus vert. De ses humbles débuts en tant que Lutèce, un petit village gaulois sur les rives de la Seine, à la métropole tentaculaire qui orne d'innombrables cartes postales et inspire les rêves du monde entier, Paris a traversé les époques, son histoire témoignant de l'esprit durable de l'humanité. Les pierres mêmes de la ville murmurent des récits d'empereurs et de révolutionnaires, d'artistes et de penseurs, leurs héritages gravés dans le tissu même de son être. Nous arpentons les grands boulevards imaginés par Haussmann, émerveillés par les triomphes architecturaux qui ornent ses avenues, un témoignage de l'ambition d'une ville et de sa capacité à se réinventer. Nous nous tenons en admiration devant la stature imposante de la Tour Eiffel, un symbole d'ingéniosité humaine qui a défié les sceptiques et changé à jamais la silhouette parisienne. Et nous flânons sur les berges de la Seine, observant les jeux de lumière sur ses eaux, reflétant non seulement la beauté de la ville, mais aussi le passage du temps, le flux et le reflux de l'histoire. Mais Paris est bien plus qu'une simple collection de monuments et de musées. C'est une ville vibrante, son cœur battant au rythme de l'énergie de ses habitants, une tapisserie diversifiée de cultures, de langues et de rêves. Nous sommes témoins de cette vitalité sur les marchés animés, dans les cafés accueillants, sur les grands boulevards, chaque recoin révélant une nouvelle facette de la personnalité aux multiples facettes de la ville. Les échos de l'histoire résonnent à travers tout Paris. Nous ressentons sa présence dans le silence solennel de la cathédrale Notre-Dame, avec ses vitraux projetant un kaléidoscope de couleurs qui semble garder des siècles d'histoire. Nous l'apercevons dans les coins tranquilles du cimetière du Père-Lachaise, où les tombes de Jim Morrison, Oscar Wilde et Édith Piaf rappellent les innombrables artistes et penseurs qui ont trouvé l'inspiration dans les bras de la ville. Mais tout en chérissant son passé, Paris se tourne vers l'avenir avec un regard résolu.
Nous voyons cet esprit d'innovation dans l'architecture moderne de la défense, une preuve de la volonté de la ville d'embrasser de nouvelles idées et de repousser les limites du design. Nous le ressentons dans les initiatives durables qui transforment Paris en une ville plus verte et plus vivable pour les générations futures. Le Paris d'aujourd'hui est une ville qui embrasse ses contradictions, un lieu où la grandeur du Louvre côtoie l'intimité d'un bistrot de quartier, où les échos de la Révolution se mêlent aux mélodies des musiciens de rue. C'est une ville qui défie toute catégorisation facile. Son charme réside dans sa capacité à surprendre, à enchanter, à défier les perceptions. Notre voyage à travers l'histoire de Paris n'a fait qu'effleurer la surface de cette ville aux multiples facettes. Chaque arrondissement, chaque quartier, chaque recoin a sa propre histoire qui ne demande qu'à être découverte. Paris est une ville qui invite à l'exploration, qui récompense la curiosité, qui révèle ses secrets lentement, comme les chapitres d'un livre cher. Peut-être serez-vous attiré par l'esprit artistique de Montmartre en vous promenant dans ces rues pavées, en passant devant les chevalets des artistes et les cafés charmants qui ont accueilli Picasso et Renoir. Ou peut-être vous perdrez-vous dans les rues labyrinthiques du quartier latin, en imaginant les manifestations étudiantes et les débats intellectuels qui animaient autrefois ces places. Peut-être vous laisserez-vous tenter par une promenade paisible le long de la Seine, en regardant les lumières de la ville scintiller tandis que le soleil se couche, ou en savourant un croissant dans un café sur le trottoir, en observant le défilé parisien de la vie. Quelle que soit la façon dont vous choisissez de vivre Paris, une chose est certaine, c'est une ville qui restera gravée dans votre mémoire bien après votre départ. L'histoire de Paris est une tapisserie tissée de fils innombrables. L'ambition des empereurs, la ferveur des révolutionnaires, la créativité des artistes, les rêves des gens ordinaires. C'est une histoire qui continue de s'écrire, chaque génération ajoutant son propre chapitre à ce récit en constante évolution. Alors, venez, explorez la ville lumière, arpentez ses rues, imprégnez-vous de sa culture et découvrez votre propre Paris. Merci de nous avoir accompagnés dans ce voyage à travers les rues intemporelles de Paris. Si vous avez apprécié cet aperçu de la ville lumière, n'oubliez pas de liker la vidéo et de la partager avec d'autres passionnés d'histoire. Abonnez-vous à notre chaîne pour rester au courant de nos dernières explorations. Ensemble, gardons l'esprit de découverte vivant. Pause 2. Cliquez sur le bouton d'abonnement maintenant et rejoignez notre communauté. Pause 2. Partagez vos impressions et vos moments parisiens préférés dans les commentaires ci-dessous. Pause 2. À la prochaine aventure. Au revoir. Pause 5S. On-screen buttons. Subscribe button. Share button. Watch next button with link to a related video.